Imaginez un instant qu'une forteresse que tout le monde pensait imprenable s'effondre en moins d'une journée. Qui, honnêtement, aurait pu croire un tel scénario possible? Avdeïevka, pendant plus de 8 années, fut la colonne vertébrale du front, symbole de la résistance et de la puissance défensive. Ce n'était pas une simple ville, c'était un bastion de béton, bardé de tunnels, défendu par des troupes d'élite, une cité conçue pour tenir coûte que coûte, peu importe la violence des assauts. Pourtant, ce système de défense multicouche, pensé pour absorber n'importe quel choc frontal, n'a pas résisté. Ce n'est pas la force brute ni l'avalanche d'assaut qui l'a emporté, mais la fusion inédite entre un renseignement d'une précision jamais atteinte, des technologies de rupture et l'action de petites unités autonomes opérant avec une imprévisibilité totale. En quelques jours à peine, la place forte s'est effondrée, provoquant un effet domino et semant la panique sur toute la ligne défensive. Ce bouleversement dépasse le simple fait militaire. Il expose la fragilité des doctrines forgées au XXe siècle face à un art de la guerre métamorphosé au XXIe siècle. S'accrocher aux recettes du passé, c'est risquer l'anéantissement, surtout quand l'adversaire innove sans relâche et exploite la moindre faille. Les leçons d'Avdeïevka s'adressent à tous. Généraux, stratèges, décideurs, citoyens, personne n'est à l'abri de la rapidité avec laquelle les menaces évoluent aujourd'hui. Pourquoi Avdeïevka est-elle devenue l'ultime symbole de la défense urbaine? Pour en saisir la portée, il faut revenir à sa genèse, à son évolution, et à ce qu'elle incarnait, bien au-delà de ses remparts visibles. Le mythe d'Avdeïevka ne s'est pas bâti en un jour. Tout commence à la périphérie d'une ville industrielle, dans un contexte de guerre hybride où chaque mètre de terrain prend une dimension stratégique. On peut comparer ce contexte à celui de Verdun lors de la Première Guerre mondiale, où chaque tranchée, chaque fortin, chaque centimètre de terrain représentait une victoire ou une défaite potentielle. Là aussi, la symbolique dépassait la simple géographie. Imaginez une forteresse où chaque mètre carré, chaque couloir, chaque cave recèle un danger mortel. Avdeïevka, verrou stratégique du front du Donbass, fut transformé en bastion sur près d'une décennie. Ici, le sol lui-même devient un ennemi. Chaque pas peut déclencher une explosion. Chaque détour dissimule une menace. Au cœur du dispositif défensif, la gigantesque zone industrielle du combinat chimique. Autour, les lignes défensives s'empilent, telles les couches d'une armure médiévale. En périphérie, des champs de mines, des pièges artisanaux, des positions dissimulées sous des tonnes de béton. Plus on avance vers le centre, plus la défense se densifie. Chaque bâtiment devient un fortin autonome, chaque ruine un abri potentiel relié à d'autres par un réseau souterrain tentaculaire. Sous les gravats, une seconde ville s'étire, fruit du génie soviétique poussé à l'extrême. Les tunnels, pensés à l'origine pour survivre à une apocalypse nucléaire, ont été élargis, renforcés, interconnectés. Il est possible d'y déplacer des unités entières, d'entreposer des réserves, de préparer des embuscades, tout cela hors de portée des satellites et de l'artillerie ennemie. Ce labyrinthe invisible confère à Avdeïevka une résilience redoutable, bien supérieure à celle de la surface. Pour illustrer, rappelons-nous la bataille de Stalingrad au XXe siècle. Les soviétiques avaient aussi creusé des tunnels sous la ville, permettant de surprendre les assaillants allemands. Mais à Avdeïevka, ce principe a été poussé à l'extrême, avec une organisation souterraine digne d'un véritable métro militaire. La défense s'articule en cercles concentriques. Premier cercle, un périmètre extérieur saturé de mines et de pièges explosifs. Franchir cette frontière, c'est risquer de disparaître sans laisser de traces. Deuxième cercle, le cœur de la résistance. Ici, chaque bâtiment, chaque étage abrite des combattants aguerris, décidés à tenir coûte que coûte. Toute tentative d'assaut frontal s'annonce suicidaire. La moindre erreur se paie en vies humaines. La moindre hésitation offre une ouverture fatale. La garnison est d'une détermination farouche. Sélectionnés pour leur endurance, les défenseurs croient à l'invincibilité de leur bastion de béton. Ils s'appuient sur des années de préparation, une connaissance intime du terrain et une certitude profonde, repousser n'importe quelle attaque. Mais cette confiance presque inébranlable peut devenir un piège mortel. Quand on s'enferme dans des schémas hérités du passé, que l'on croit le béton invincible, on oublie l'essentiel. La guerre ne cesse jamais d'évoluer. Le prix de l'immobilisme ? Parfois la chute brutale de ce que l'on croyait inébranlable. À quoi sert un bastion si l'ennemi change les règles du jeu ? Avdeïevka va devenir le théâtre d'une transformation radicale, annonçant une nouvelle ère de la guerre urbaine. Et si l'information valait plus que 1000 canons ? La bataille d'Avdeïevka l'a prouvé, balayant les certitudes du siècle dernier sur la guerre urbaine.
La force brute n'a servi qu'à exposer la vraie supériorité, celle de l'intelligence. L'information, et non l'acier, a permis d'ouvrir les portes de la forteresse industrielle. Tout a commencé sous nos pieds. Les premiers plans du sous-sol d'Avdeïevka venaient d'archives soviétiques, des schémas griffonnés sur du papier jauni, vieux de plusieurs décennies. Mais ce n'était qu'un début. Pour percer les secrets d'un véritable labyrinthe souterrain, il a fallu marier passé et présent. Des capteurs sismiques ultramodernes, disséminés autour de la zone industrielle, ont capté les moindres vibrations, révélant en temps réel les mouvements ennemis dans les tunnels. Ces données, croisées avec la cartographie d'origine, ont permis de construire un modèle numérique en 3 dimensions de la cité souterraine. Cette cartographie de précision est le résultat d'une synergie de renseignements inédite. Les satellites en orbite détectaient la moindre anomalie thermique du sol. Les drones, équipés de radars et de caméras thermiques, volaient au ras du terrain pour repérer les entrées cachées, les centres de commandement ou les stocks de munitions. Sur place, des informateurs locaux traquaient les mouvements de l'adversaire, alors que quelques voix discrètes au sein de la garnison confirmaient chaque nouvel indice. Jamais une opération n'avait mêlé, en direct, autant d'yeux électroniques et de regards humains. Ce n'était pas un simple torrent d'informations, c'était une matrice de guerre. Chaque groupe d'assaut disposait d'une tablette tactique embarquant la cartographie numérique la plus à jour. Avancer dans la brume du combat revenait à évoluer avec une vision presque omnisciente du terrain, de la surface jusqu'aux galeries. À la moindre alerte, la coordination s'activait. Une unité pivotait, l'autre couvrait, toutes guidées par cette supériorité informationnelle qui transformait chaque soldat en éclaireur et chaque chef en stratège. Face à la doctrine défensive classique, figée dans la robustesse des murs et la répétition des schémas, une nouvelle doctrine s'imposait, celle de l'infiltration. Oublier les colonnes massives et les assauts frontaux. Désormais, de petites unités autonomes, flexibles et réactives, attaquaient simultanément plusieurs points déterminants, exploitant la confusion pour désorganiser la défense. Chaque équipe agissait comme une cellule indépendante, mais toutes étaient reliées par le même nerf digital, capable de s'adapter immédiatement à l'évolution du champ de bataille. La technologie accentuait cet avantage. Des robots de déminage ouvrirent la voie au milieu des champs piégés. Des drones FPV armés, pilotés à distance, s'infiltraient dans les bâtiments ou descendaient dans les tunnels, frappant avec une précision chirurgicale là où un humain aurait risqué une mort certaine. Même les armes thermobariques furent adaptées à l'environnement urbain et souterrain, capables de neutraliser des poches de résistance sans détruire tout un quartier. Chaque innovation visait à réduire l'incertitude, à priver l'adversaire de ses illusions d'invincibilité. Pour comprendre la portée de cette rupture, rappelons-nous l'utilisation de la cryptographie dans la Seconde Guerre mondiale. La capacité à casser le code Enigma a permis aux Alliés de gagner un avantage décisif, non par la force brute, mais par la supériorité informationnelle. À Avdeïevka, c'est une version contemporaine de cette révolution qui a eu lieu poussée par la technologie numérique, la surveillance en temps réel et la capacité d'agréger des masses de données pour soutenir la prise de décision en quelques secondes. La leçon est implacable. Négliger l'intelligence, la flexibilité et la fusion des moyens, c'est risquer la paralysie, l'encerclement, puis la défaite, même derrière les murs les plus épais. Dans la bataille d'Avdeïevka, la vraie puissance n'était ni le béton ni l'artillerie, mais la capacité de voir, de comprendre, d'agir avant l'ennemi. Un nouveau front s'ouvre, celui d'une guerre totale qui se joue aussi bien dans l'invisible que dans le fracas des armes. Désormais, il faut penser la guerre dans toutes ses dimensions. Mais cette révolution ne s'est pas jouée uniquement dans les souterrains d'Avdeïevka. Elle résonne déjà bien au-delà, annonçant un bouleversement des méthodes et des mentalités militaires. Quand le danger surgit d'en haut, d'en bas et même à travers les ondes, comment tenir ? Les défenseurs d'Avdeïevka pensaient avoir anticipé tous les scénarios classiques. Mais soudain tout bascule. L'ennemi ne se contente plus de progresser rue par rue. Les attaques jaillissent des toits, perçant plafond et plancher, et renversent la logique du combat. Il faut désormais défendre l'espace en 3 dimensions. Chaque étage, chaque ouverture devient un piège, un front imprévu. En exploitant les plans industriels, les assaillants découvrent des accès insoupçonnés vers les profondeurs. Les souterrains, jadis synonymes de sécurité, deviennent vulnérables. Ils sont frappés par le haut, investis par des entrées oubliées, parfois jamais connues des défenseurs. Les galeries protectrices se transforment en souricières. Le refuge se referme, l'adversaire s'y engouffre par plusieurs points à la fois. En parallèle, une guerre invisible fait rage.
Les ondes électromagnétiques deviennent champs de bataille, brouillage des communications, interception des informations ciblées. Isolés, les défenseurs perdent confiance dans leur propre réseau. La chaîne de commandement se fragmente, la confusion s'installe, le doute gagne. La pression psychologique est terrible. Le mythe de l'invincibilité, entretenu pendant plus de 8 années, s'effondre. L'idée de tenir coûte que coûte se fissure. Sur les réseaux sociaux, les ondes, on voit le découragement se propager, les gestes d'abandon se multiplier. L'unité se dissout, ce n'est plus la résistance, mais la fuite. Le basculement est brutal. Le poste de commandement souterrain, dernier bastion, est identifié puis capturé en quelques heures à peine. Pas de lente agonie. La défense s'effondre presque instantanément. La chute de ce point stratégique crée un effet domino. Plus d'ordre, plus de repères. Les années d'efforts, de fortification, de sacrifices individuels sont balayées par l'innovation tactique et technologique. Au fond, voilà le risque. Refuser d'évoluer, rester figé dans ses certitudes, c'est ouvrir la porte à une défaite fulgurante. En une nuit, la rigidité, mentale et organisationnelle, a anéanti l'œuvre de toute une génération de défenseurs. Mais que retenir de cette victoire ? Quelles leçons pour l'avenir de la guerre et au-delà ? Dans l'ombre de cette défaite, un nouveau paradigme se dessine. Ce n'est plus la force brute qui décide, mais la capacité à s'adapter, à comprendre et à anticiper. Ce qui a anéanti la citadelle d'Avdeïevka peut aussi précipiter la chute des organisations les plus solides. La perte de cette forteresse, bien plus qu'un revers militaire, révèle les failles humaines et structurelles qui menacent tout système, quelle que soit sa taille ou sa réputation. Première leçon fatale, la passivité. Convaincus que leur mur de béton serait infranchissable, les défenseurs d'Avdeïevka ont négligé la vigilance et l'ajustement. Toute entité qui s'endort sur ses habitudes s'expose à devenir prévisible, puis vulnérable. S'imaginer protégé par la routine, c'est déjà s'affaiblir. Deuxième écueil, croire que la force matérielle suffit, tout en sous-estimant la puissance du renseignement adverse. Les murailles, aussi épaisses soient-elles, n'ont pas résisté à la précision chirurgicale des frappes coordonnées, à la collecte méticuleuse de données et à la surveillance numérique continue. Oublier que l'ennemi apprend, observe, modélise, c'est avancer les yeux bandés vers un précipice. La structure même de l'organisation s'est révélée décisive. À Avdeïevka, la hiérarchie rigide a cédé face à la souplesse d'un réseau décentralisé, capable de micro-initiatives et d'adaptations rapides. Plus la chaîne de décision est courte, plus la survie dépend de la capacité à agir vite et localement. La force pyramidale s'est effondrée sous la pression de l'intelligence collective. L'environnement du conflit moderne ne se limite plus à l'horizon visible. Il s'étend sous terre, dans les airs avec les drones et jusque dans l'espace électromagnétique. À Avdeïevka, la maîtrise simultanée de ces couches cachées a renversé l'équilibre. Ce qui s'applique à la guerre s'impose aussi dans l'entreprise. Ignorer les dimensions invisibles, c'est préparer sa propre surprise et souvent sa perte. Mais la plus grande faille reste mentale. Savoir remettre en cause ses certitudes, casser ses habitudes avant qu'elles ne cassent l'organisation, voilà la clé. Les défenseurs d'Avdeïevka sont restés prisonniers de leurs anciens schémas. Partout, ceux qui refusent d'évoluer mentalement finissent dépassés par l'inattendu, parfois anéantis. Pour illustrer, prenons l'exemple du géant Kodak. Longtemps leader incontesté de la photographie, la firme n'a pas su anticiper la révolution du numérique, malgré le fait qu'elle a elle-même inventé le premier appareil photo digital. Par peur de cannibaliser son marché traditionnel, elle est restée figée dans ses habitudes, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Comme pour Avdeïevka, l'aveuglement et la rigidité ont conduit à la chute d'un géant. La prise d'Avdeïevka fixe un nouveau standard. Gagner ne dépend plus de la force brute, mais de la fusion entre intelligence humaine, technologie avancée et capacité d'agir en temps réel. Ce modèle, déjà dominant dans les zones de compétition vitale, s'étendra partout où l'adaptabilité décide de la survie. Ceux qui absorbent ces leçons s'adaptent et progressent. Les autres se condamnent à la stagnation ou à la chute, qu'ils soient un commandant, chef d'entreprise ou décideur public. La bataille d'Avdeïevka n'est pas une simple page d'histoire. C'est un avertissement à tous ceux qui croient à l'invulnérabilité de leur forteresse. En résumé, comprendre cette transformation, c'est anticiper l'avenir et préparer ses défenses face à l'imprévisible. Mais alors, que retenir concrètement pour l'avenir ? Comment ces ruptures redéfinissent-elles nos manières de diriger, de protéger, d'innover ? Votre forteresse est-elle vraiment imprenable ? L'histoire d'Avdeïevka nous force à regarder en face une vérité dérangeante. Ce que l'on croyait invulnérable peut céder,
non sous la force brute, mais sous la pression d'une intelligence plus vive, d'outils technologiques nouveaux et d'une organisation plus souple. Pendant plus de 8 années, cette zone industrielle représentait l'idéal de la défense moderne, bâtie sur des murs épais et des labyrinthes souterrains. Tout semblait inébranlable, figé dans les certitudes héritées du XXe siècle. Mais la bataille d'Avdeïevka a tout renversé. Ce ne sont pas les assauts directs ni la puissance de feu massive qui ont fait tomber la forteresse. Ce fut la maîtrise du renseignement, la guerre électronique et la coordination de micro-unités autonomes capables de s'adapter à chaque seconde. Chaque geste de l'ennemi, chaque angle mort, chaque faille du sous-sol a été repérée, analysée, exploitée sans relâche. La percée n'a pas été matérielle, mais mentale. Transformer une mer de signaux faibles en compréhension précise, puis en action ciblée, voilà ce qui a compté. C'est l'esprit qui l'a emporté sur le béton, le réseau qui a surpassé la ligne Maginot du XXIe siècle. Les anomalies du sol, les légères hausses de température, les indices humains, tout a été capté, croisé, utilisé dans une stratégie qui a rendu vain des années d'efforts défensifs. Pour donner un autre exemple, souvenons-nous de la chute de la ligne Maginot. Pendant les années 30, la France avait investi des sommes colossales dans la construction de forteresses en béton censées arrêter toute invasion. Mais en 1940, l'armée allemande contourne la ligne par la Belgique, utilisant la rapidité des blindés et la guerre éclair. La forteresse d'hier devient le piège d'aujourd'hui. Avdeïevka réactualise cette leçon. Ce qui a fonctionné hier peut précipiter la défaite demain. Si Avdeïevka chute, ce n'est pas seulement une position qui tombe, mais une croyance qui s'effondre. Aucune forteresse, aussi perfectionnée soit-elle, ne résiste à l'innovation et à l'adaptation continue. Ce constat dépasse le champ militaire. Entreprises, institutions, individus, personne n'est à l'abri. Croire son système inattaquable, s'enfermer dans la routine, c'est déjà se préparer à être dépassé. Le vrai danger n'est jamais l'attaque frontale, mais l'aveuglement face au changement. Ignorer les signaux faibles, négliger la capacité d'un adversaire à penser différemment, c'est creuser sa propre tombe. Aujourd'hui, l'innovation stratégique n'est plus un luxe, c'est la condition de la survie. Posez-vous la question. Dans votre vie, votre équipe, où sont vos propres Avdeïevka? Quelles certitudes défendez-vous avec des schémas dépassés? Êtes-vous prêt à remettre en cause vos réflexes, à réinventer votre façon de penser et d'agir? Concrètement, comment appliquer ces leçons à votre quotidien? Commencez par dresser la carte de vos habitudes, de vos processus, comme on cartographierait une forteresse. Identifiez les zones d'ombre, les routines jamais remises en cause. Demandez-vous, si j'étais mon propre adversaire, où attaquerais-je? Ensuite, introduisez la pratique de la veille informationnelle, surveillez les signaux faibles, les changements dans votre environnement, même minimes. Cela peut passer par des alertes sur les réseaux sociaux, des groupes de discussion spécialisés ou la lecture régulière de rapports prospectifs. N'attendez pas l'alerte rouge pour réagir, soyez celui qui détecte le changement avant les autres. Adoptez l'expérimentation continue. Dans la Silicon Valley, la culture du test and learn est devenue la norme. On lance, on observe, on ajuste. Appliquez cela à vos projets, même à petite échelle. Chaque itération, chaque retour vous rapproche d'une organisation plus résiliente, capable de pivoter rapidement. Favorisez l'autonomie des équipes. Comme les petites unités d'Avdeïevka, donnez à chaque membre la capacité de prendre des initiatives, de s'adapter localement, sans attendre des ordres du sommet. Cette agilité décentralisée est votre meilleure défense contre l'imprévu. Enfin, n'oubliez pas la dimension psychologique. Entretenez une culture où le doute et la remise en question sont valorisés, non stigmatisés. Les plus grandes défaites naissent souvent d'une confiance excessive. Faites du questionnement un réflexe, non une exception. Avdeïevka ne livre pas qu'une leçon militaire. Elle adresse un avertissement à tous ceux qui rêvent d'une sécurité sans évolution. Le XXIe siècle sourit à ceux qui osent questionner, repérer les signaux faibles et transformer l'incertitude en atout. À vous de choisir, attendre d'être surpris ou prendre l'initiative du changement. Préférez-vous subir l'histoire ou la réinventer? L'avenir appartient à ceux qui osent mettre en doute l'évidence et qui transforment chaque chute en nouvelle ascension.